Et oui, les fêtes de fin d'année approchent, je suis pas sûr qu'on était prêt, mais je vous propose quand même une flopée de recettes pour la fin d'année. On attaque avec mon petit péché mignon, un carpaccio de Saint-Jacques bien funky. Ça fait quelques semaines que la saison a commencé, les Saint-Jacques sont magnifiques. Je vous propose donc de les déguster dans leur plus simple appareil, cru, et je vous propose de les pimper avec un topping de l'espace. On va donc commencer par zester des citrons verts. Faites des mouvements verticaux entre les deux extrémités du citron. On veut vraiment tout le vert. Attention, ne l'attaquez pas trop, on ne veut pas de blanc. C'est ce qu'on appelle le zeste et c'est ce qui est amer. Avec cette technique, vous serez plus efficace. Et regardez-moi ça, plus un zeste. C'est déjà un bon début pour notre base, ça va apporter beaucoup d'arômes et de saveurs, sans non plus éclater la Saint-Jacques qui est très délicate. Pour ajouter un peu de croquant et cette petite note torréfiée, on va ajouter du sésame blond et du sésame noir. Le noir c'est surtout pour la couleur donc c'est facultatif, mais si vous en avez c'est très cool. Une bonne dose de piment d'Espelette, j'adore le piment d'Espelette. Une généreuse pincée de fleur de sel. Après pour les épices, faites-vous plaisir. Moi aujourd'hui j'ai opté pour du poivre de Campote. J'ai de la chance d'avoir du rouge, il est ultra aromatique, se marie parfaitement avec la Saint-Jacques et a des notes fruitées, c'est absolument magnifique. Mais bon, quel que soit le type de poivre que vous prenez, il faut qu'il soit fraîchement moulu, c'est tellement meilleur. Et voici le retour de notre petit citron vert. Bah oui, on n'allait pas le laisser tout nu comme ça là. On va utiliser les suprêmes. On retire les extrémités pour être bien stable et avec un couteau bien aiguisé, on va descendre le long du citron en suivant la courbe. C'est un peu d'entraînement mais vous allez voir, c'est ultra satisfaisant. Le but c'est d'essayer d'enlever le moins de chair possible. Les premières fois, vous allez voir, il se peut qu'il reste un peu de peau sur le bas, mais ne vous en faites pas, vous pouvez vous y reprendre à plusieurs fois. Maintenant qu'il ne nous reste plus que la chair et la membrane interne, on va pouvoir lever les suprêmes du citron vert. On le tient donc fermement avec sa main et on glisse la lame du couteau le long des membranes. Et là, c'est magnifique, vous n'avez plus que de la pulpe. C'est ultra agréable en bouche et visuellement c'est très très beau. Ce qui est cool avec cette technique, c'est qu'elle fonctionne avec la plupart des agrumes. Orange, pamplemousse, clémentine, éclatez-vous! Lorsqu'on a fini, il ne reste plus que la membrane, mais il y a toujours un petit peu de chair qui traîne. Alors on ne gâche pas, on récupère le jus. Ça va être parfait pour faire une petite marinade. Pour ce faire, je vous conseille ce petit ustensile magique, et sinon, vous n'avez qu'à appuyer très fort avec vos mains. On va d'ailleurs continuer avec la marinade. Je vais y ajouter du vermouth blanc, mais avec un peu de gin, c'est parfait aussi. On verse quelques centilitres dans le jus de citron, et on met de côté. C'est l'heure de se lancer sur la star de la recette, la noix de Saint-Jacques. Il faut commencer par enlever le petit muscle. Vous allez voir, c'est super simple, ça part tout seul. Il est facile à trouver, c'est une petite excroissance un peu plus dure sur la Saint-Jacques. On s'occupe de faire ça sur toutes les noix et on passe à la découpe. Munissez-vous d'un couteau très bien aiguisé. On maintient la Saint-Jacques sur le plan de travail avec sa main et on vient glisser avec son couteau. Ici, je les divise en 3, mais ça dépend évidemment de la taille de votre Saint-Jacques. Vous pouvez ensuite les disposer comme bon vous semble sur une assiette. Petit conseil, laissez les assiettes au frigo pendant au moins une demi-heure avant de dresser. Ça va permettre de garder les Saint-Jacques au frais pendant tout le dressage. On s'occupe de découper toutes nos Saint-Jacques. Je les dresse sur une assiette pour faire une entrée à partager, mais vous pouvez évidemment les dresser sur des assiettes individuelles. Non mais matez-moi ces petites beautés là. Pour faire passer la marinade au stade supérieur, je vais ajouter un peu d'huile d'aneth maison. C'est ultra simple à faire, dites-moi si vous voulez la recette en commentaire. Si vous n'en avez pas, de l'huile d'olive, c'est parfait. On mélange légèrement sans fouetter comme des dingues, car comme ça l'huile va venir perler la marinade, ça va être super beau au dressage. On verse directement sur les Saint-Jacques, suivi de près de nos suprêmes de citron. Comme on est des petits fous, on va ajouter des œufs de saumon, ça va venir claquer sous la dent. Ça fonctionne évidemment avec tous les œufs de poisson. Il ne reste plus qu'à parsemer avec notre assaisonnement du début et ajouter de l'aneth fraîche. Je suis un gros fan d'aneth. L'odeur est magnifique, le parfum j'en parle même pas, c'est super beau. Et voilà, vous avez fini votre plat. J'adore cette recette, elle est super simple à faire, le visuel est ultra festif et en bouche, qu'est-ce que ça claque! J'espère que cette recette vous aura plu et qu'elle vous inspirera pour les fêtes de fin d'année. N'oubliez pas de vous abonner et de la partager à vos amis. Ah, et d'ailleurs pour les fêtes, n'oubliez pas, mon livre est sorti.